Merci beaucoup, bien-aimés. Partout où vous êtes, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Une précision détail concernant la parole du Seigneur. La Bible a du moins des communautés. La parole de Dieu, quand nous enseignons, nous devons avoir la plus d'exactitude. C'est quoi le problème? Dans mon message précédent, j'ai parlé des 4 communautés de croyants dans la Bible. Les gens ont posé beaucoup de questions. Voilà mais les détails. Nous avons premièrement une communauté juive. Donc, c'est-à-dire, chaque communauté a une formule pour recevoir le Saint-Esprit. Suivez-moi attentivement. Nous avons 4 communautés. 1. Communauté juive. 2. Païenne. 3. Samaritains. 4. Les disciples de Jean-Baptiste. Chaque communauté a une formule pour recevoir le Saint-Esprit. Je donne d'abord le verset qui va vous convaincre. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Là, vous allez faire la lecture attentivement, vous verrez de quoi s'agit-il. Autour du baptême du Saint-Esprit. Mais, l'ordre est maintenant. 1. Pour que les communautés juives reçoivent le Saint-Esprit, voilà l'ordre à suivre. 1. Ils doivent tout d'abord se repentir. Premièrement, la repentance. Deuxièmement, baptême d'eau. Troisièmement, pardon du péché. Et quatrièmement, la réception du Saint-Esprit. Ça, c'est leur formule. Deuxième communauté. Nous avons la communauté samaritaine. Eux ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit d'emblée. Voilà leur verset d'appui. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14 à 17. Suivez-moi très bien. Voilà l'ordre maintenant. Ils doivent suivre pour obtenir le Saint-Esprit. 1. Ils doivent avoir tout d'abord la foi. Verset 12. Des Actes des Apôtres, chapitre 8. Ils doivent tout d'abord avoir la foi. 2. Le baptême d'eau. 3. L'imposition des mains par les apôtres. Et 4. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Troisième communauté. Communauté païenne. Leur verset d'appui, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44 à 48. L'ordre de recevoir le Saint-Esprit pour eux. 1. Ils doivent avoir tout d'abord la foi. Verset 43. Deuxièmement, ils doivent recevoir le Saint-Esprit. 3. Le baptême d'eau. Quatrième communauté. Les disciples de Jean-Baptiste. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 6. L'ordre de recevoir le Saint-Esprit. 1. Il doit avoir la foi en Jésus-Christ. 2. Le baptême d'eau. 3. L'imposition des mains. 4. Le Saint-Esprit. Voilà les 4 communautés dans la Bible. Et leur ordre pour recevoir le Saint-Esprit. Je parle premièrement, je m'en vais un peu faire les détails sur les Juifs. Les Juifs doivent tout d'abord se repentir. Pas ils ont nié Dieu. Ils ont nié le Seigneur. Ils doivent se repentir. Après, ils recevront le baptême. Ils doivent demander pardon. Parce qu'ils ont tué le Messie. Et par après, le Saint-Esprit viendra. C'est des Samaritains. Eux doivent nécessairement avoir la... quoi ça? Pour les Samaritains, oui. Ils doivent, premièrement, avoir la foi. 2. Le baptême d'eau. 3. L'imposition des mains apostolique et réception du Saint-Esprit. Pourquoi ils doivent avoir la foi? Et on niait les Juifs. Or, la Samaritaine, là, quand il se rencontre avec Jésus, Jésus lui dit, vous devez reconnaître que le salut vient des Juifs. Ils doivent avoir la foi à ce message, à accepter les Juifs, à croire que le salut vient des Juifs. Et par après, ils seront baptisés. Les païens, la communauté païenne, seulement avoir la foi. Vous avez la foi à la parole, vous acceptez Jésus,
et vous recevez le Saint-Esprit et par après vous descendez dans l'eau. Ceux de Jean-Baptiste, comme je vous ai dit, doivent avoir la foi à l'enseignement de l'apôtre Paul, doivent recevoir le baptême d'eau et l'imposition de mains, et par après le Saint-Esprit viendra. Voilà les 4 communautés dans la Bible et selon leur modèle de baptême pour recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas, bien aimé, vous êtes dans quelle communauté? Juifs, païens, disciples de Jean-Baptiste, samaritains? Je ne sais pas. Samarie signifie le sang mêlé. Les autochtones de la ville, c'était les Juifs. Mais ces Juifs-là, vu la ville était maintenant beaucoup de gens qui venaient de part et d'autre, les Juifs avaient perdu leur autonomie. Ils étaient considérés comme les souillés. Parce qu'il y avait beaucoup d'écritures maintenant qui venaient et chaque écriture venait avec son Dieu. C'est pourquoi ceux de Jérusalem doivent dire aux Juifs de Samarie qu'ils sont devenus les impies. Selon leur façon de comprendre. Bon, ça c'est l'orgueil juif. De dire que ce sont eux. Celles-là ne sont pas dignes. Mais quand Jésus est venu, il va venir avec les disciples aux alentours de la Samarie, les envoyer d'aller acheter à vivre, à manger aux alentours des villages juifs. Et lui resta causer avec la Samaritaine. Pourquoi il les envoyait là-bas? Pour leur faire voir que non, ceux que vous appelez les impurs sont vos frères. Moi, je suis venu, et non pour faire la séparation, mais pour réconcilier. C'est pour donner la vie à ceux qui n'en ont pas et donner la considération à ceux qui n'en ont pas. Voilà, c'est pourquoi il prêcha la Samaritaine. La Samaritaine monta au village pour aller convaincre maintenant ceux qui restaient sans avoir Jésus. Et ils sont venus maintenant pour vivre la gloire du Seigneur. Mon enseignement se base sur l'ordre de réception du Saint-Esprit. Il y a 4 communautés et il y a à chaque communauté une formule pour obtenir ou recevoir le Saint-Esprit. Vous qui me suivez, lisez tous les versets plutôt que je vous ai donnés, vous verrez que vous ne serez pas déçus. Ok? Voilà, bien aimé. Si vous avez des questions à poser, posez-moi et je vais vous répondre. Les détails viennent lorsque vous posez des questions. Mais moi, je vous donne le squelette de mon enseignement. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, partout où vous me suivez, soyez bénis au nom